Bonsoir, bienvenue à tout le monde. Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, la presse et nos invités membres du gouvernement sont en place et nous allons vous demander de bien vouloir nous situer sur les sujets d'intérêt de notre point de presse. Cet après-midi, je suis accompagné du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Monsieur Jérôme Bougouma, qui est là pour échanger avec vous d'un certain nombre de questions essentielles liées à l'insécurité ou à la sécurité dans la cité, à l'organisation du Hajj, mais aussi à d'autres questions ponctuelles comme celles ayant fait l'objet des délibérations du Conseil des ministres d'hier, notamment la fameuse affaire du verger et de Koudougou. Je suis accompagné aussi cet après-midi du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, M. Isaïe Nissa Konaté, qui est là pour parler de ce département stratégique pour les questions de développement, les orientations et les politiques et programmes. Le ministère de la Recherche et de l'innovation existe depuis et a adopté un programme d'activité, un nouvel organigramme, mais aussi a créé un fonds pour la recherche. Que représente la recherche dans nos politiques? Quelle est la place de la recherche dans les politiques de production du Burkina? Le ministère est à votre disposition pour évoquer cette question d'importance stratégique. Nous n'avons pas réellement une politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. Nous avons élaboré au début des années 90 un document qui s'appelle le plan stratégique de la recherche scientifique et technologique, qui a été adopté par le gouvernement en 1996. Donc, vous voyez, il y a déjà une quinzaine d'années, n'est-ce pas, que ce document a été adopté. Mais en réalité, justement, une des missions qu'on nous a confiées, c'est d'élaborer une politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. Alors, cela va nécessiter, évidemment, de faire l'état des lieux, d'abord, d'identifier les problèmes importants de recherche et d'innovation, et de bâtir autour de ça un plan stratégique et un plan opérationnel permettant la mise en œuvre de cette politique nationale. Dans toute la sous-région et même au-delà de la sous-région, il est reconnu que le Burkina est un des pays qui a le personnel chercheur le plus compétent. Vous pouvez voir au niveau des délibérations des sessions du CAMES, lorsque nous y allons, nous faisons généralement toujours 100%. Et lorsque nous compétissons également pour les fonds de recherche, nous avons toujours de bons résultats. Rien que l'INERA chaque année draine environ 2 milliards de francs CFA rien que sur les fonds compétitifs. Et c'est ça qui permet de faire la recherche et d'assurer le fonctionnement. Mais il est évident également que les moyens financiers sont aussi importants. Mais moi, ma conviction, c'est que lorsque généralement on a de bonnes ressources humaines bien formées, en général, les moyens viennent. Mais il faut faire attention, lorsqu'on vous donne les moyens, et ça c'est un calcul de financier, lorsqu'on vous donne 1 milliard pour faire de la recherche, aujourd'hui, il faudrait que vous soyez capable dans 2 ans ou dans 3 ans de dire, voilà, ce milliard que vous avez mis là, ça a permis de faire 500 millions ou 200 millions de bénéfices, ou de nous affranchir de l'importation de ceci ou de cela, ou de transformer mieux, ou d'améliorer le revenu des gens. Ou que ça a permis, par exemple, de donner de l'électricité solaire à tel nombre de villages. C'est comme ça qu'il faut mesurer. La recherche est une activité économique. Et en tant qu'activité économique, elle doit rapporter de l'argent. La recherche a déjà fait beaucoup. D'abord, par la mise au point de variétés. Vous avez des variétés que nous appelons des variétés précoces. Par exemple, des variétés de niébé qui bouclent leur cycle au bout de 2 mois, c'est-à-dire 60 jours. Vous avez des variétés de maïs qui également arrivent à boucler leur cycle en moins de 90 jours.
c'est-à-dire 80-85 jours. Donc vous avez du matériel précoce qui peut s'adapter au raccourcissement de la période pluvieuse. Mais vous avez aussi d'autres méthodes qui permettent de profiter au maximum de la faible quantité de pluie qui tombe. Alors, nous avons par exemple les méthodes de travail du sol, qu'on appelle le travail du sol, telles que par exemple les demi-lunes. C'est une technique qui consiste à aménager sa parcelle d'une certaine façon pour que la quantité d'eau qui tombe soit retenue au maximum par les plantes. Mais vous avez aussi des questions de fertilisation, n'est-ce pas? C'est-à-dire, par exemple, le compost ou le fumier, qui, contrairement, beaucoup de gens ne le savent pas, mais permettent aussi de maintenir l'humidité pendant plus longtemps qu'un sol qui n'a pas reçu d'humidité. Mais en plus de toutes ces méthodes-là, vous avez également, au niveau de l'État, vous avez déjà beaucoup d'aménagements, n'est-ce pas, qui permettent, dans certains cas, d'apporter de l'eau même pendant la saison pluvieuse à des cultures lorsqu'il y a ce qu'on appelle des poches de sécheresse. Cette année, vous savez que d'une région à l'autre, on a connu des poches de sécheresse variant de 10 à même 20 jours sans pluie. Pendant ces périodes-là, il est possible justement de faire ce qu'on appelle une irrigation d'appoint pour obtenir que les plants atteignent leur cycle. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut qu'on arrive à s'affranchir en quelque sorte de cette caprice du temps. Dans les pays où il y a de grands cours d'eau, où il y a de grands barrages, cela devient possible. Mais chez nous aussi, il faut savoir que nous avons beaucoup de retenues d'eau, telles qu'au Sourou, telles qu'à Bagré, telles qu'à Compiègne, telles qu'à Douna, où il est possible d'apporter de l'eau lorsque les pluies ne sont pas importantes. Vous me direz, oui, mais quand on regarde le nombre de paysans et leur répartition sur le territoire, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais il faut savoir que déjà, si là où il y a des barrages ou des retenues d'eau, les gens sont capables d'apporter de l'eau lorsqu'il y a des postes de sécheresse, en ce moment-là, évidemment, ça améliore la productivité. Les conditions de travail et les conditions même de formation des chercheurs ont été améliorées. Mais bien sûr, on peut toujours améliorer, mais tout est relatif. Et il faut comparer cette amélioration-là au salaire courant, n'est-ce pas, pour savoir qu'il y a eu une amélioration. Alors, est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Oui, il y a d'autres techniques. Par exemple, nous sommes un pays qui évalue ses chercheurs au niveau régional. Ça veut dire que lorsque vous avez un grade qu'on vous confère, ce grade est valable dans une vingtaine de pays en Afrique. Sur le plan humain, c'est valorisant. Vous avez également des décorations, n'est-ce pas, qui sont faites. Parce qu'en réalité, je crois que l'encouragement, c'est vrai que c'est l'argent qu'on met en avant, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres formes pour encourager les gens. Le gouvernement vient d'accepter la création d'un fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, où l'État va mettre de l'argent. Bien sûr, les partenaires vont mettre également de l'argent, mais on pourra en ce moment-là financer des secteurs de recherche qui n'intéressent pas peut-être nos partenaires, mais qui sont des secteurs primordiaux pour nous-mêmes. Nous avons un déficit en matière de communication au niveau de la recherche, de telle manière que nous faisons beaucoup de choses que les gens ignorent. On dit que le coton est l'or blanc du Burkina. Je crois qu'il apporte beaucoup à la balance commerciale. Mais s'il n'y avait pas de recherche, il n'y aurait pas de coton. Parce que toutes les variétés améliorées qui sont cultivées aujourd'hui, y compris les variétés transformées, c'est-à-dire les variétés OGM, sont des variétés qui ont été créées par la recherche. Les techniques de culture telles que l'apport d'engrais, le traitement en pesticides, toutes ces techniques sont des résultats de la recherche. Vous prenez le maïs. Quand on dit aujourd'hui qu'on peut produire du maïs en saison pluvieuse dans des zones comme Waïguya ou bien Dori,
Oui, ça peut être surprenant pour des gens qui étaient habitués à utiliser des variétés traditionnelles. Mais aujourd'hui, nous avons développé des variétés qui s'adaptent pratiquement à toutes les zones agroécologiques du Burkina, depuis Dori jusqu'à Niangologo, c'est-à-dire une pluviométrie de l'ordre de 300 à 400 mm jusqu'à une pluviométrie de 1000 à 1100 mm. Bien sûr, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est des résultats de la recherche. Vous prenez le sésame, qui est devenu également un produit d'exportation extrêmement important. La variété principale de sésame qui est cultivée est une variété qui a été créée par la recherche. Je pourrais multiplier ainsi les exemples, mais il y a également beaucoup d'autres résultats. Et la faiblesse que je reconnais, c'est que nous n'arrivons pas à communiquer suffisamment pour montrer aux gens que nous avons des résultats. Nous avons beaucoup de résultats qui ne sont pas valorisés. Je vous prends l'exemple du riz. Si je ne me trompe, nous devons importer chaque année environ 35 à 40 milliards de riz. Or, nous avons aujourd'hui des variétés de riz qui produisent jusqu'à 6-7 tonnes à l'hectare. Mais il faut trouver quelqu'un pour les produire. Et là, c'est pas le rôle de la recherche. Nous ne pouvons pas, nous mettre à labourer des champs de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'hectares. Nous n'en avons pas les moyens. Donc, si vous voulez, la valorisation des résultats, c'est un travail commun. C'est toute la société qui doit y participer, les opérateurs économiques, les producteurs agricoles, les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Et nous avons pour cela, pour accentuer cet aspect, parce que c'est une priorité pour le gouvernement, la recherche aujourd'hui doit contribuer à l'amélioration qualitative de nos systèmes productifs et partant à l'émergence du Burkina. C'est pour cela que nous avons créé au niveau du ministère une direction générale de la valorisation des résultats et des innovations pour le développement, où nous allons mettre l'accent sur la communication, mais aussi mettre l'accent sur le partenariat entre la recherche et le secteur privé pour que certains résultats puissent être vraiment valorisés, pour satisfaire au moins nos besoins. Parce que nous sommes capables aujourd'hui de produire tout le riz dont nous avons besoin. Toutes les démocraties sont confrontées à ce principal défi qu'est la sécurité. Il faut toujours veiller à assurer cette sécurité et malgré donc la montée des périls, la montée des menaces. Et pour ce qui concerne notre pays, effectivement, nous observons depuis le mois de juin-juillet une légère augmentation de l'insécurité, notamment dans le centre, à Ouagadougou, et un peu dans l'Est. Mais il faut reconnaître aussi que pour le reste du territoire, nous avons quand même nous observons une relative accalmie. Est-ce que cela est lié aux mutineries? Pas seulement. L'insécurité à Ouagadougou, il y a plusieurs facteurs. Il y a quand même que nous sommes devenus plus nombreux à Ouagadougou. Il y a les conséquences, bien sûr, de la crise ivoirienne. Il y a les difficultés de la vie. Certains utilisent des moyens beaucoup plus faciles pour régler leurs problèmes. Et bien entendu, également, les mutineries. Et on ne peut pas nier cet état de fait. Mais ce qu'il faut relever, c'est que le sentiment d'insécurité est plus élevé que le niveau réel de l'insécurité. Parce que les citoyens ont tendance à croire que les radiations ont provoqué une montée exagérée de l'insécurité. Cela n'est pas vrai. Il faut savoir que les militaires à dire, ce n'est pas la première fois dans notre pays que des salariés sont licenciés de leur entreprise. Ce n'est pas pour autant qu'ils se transforment tous en délinquants. Donc au niveau des militaires également, ce sont des gens qui ont eu des problèmes de discipline, qui ont été radiés. Nous pensons que beaucoup tentent de se réinsérer et il faut donc les encourager, les accompagner dans leur réinsertion et non pas les traiter comme des indésirables. Je crois qu'il faut éviter vraiment de stigmatiser cette catégorie de personnes-là. Mais il faut reconnaître que lorsque nous faisons nos enquêtes, c'est-à-dire lorsque nous prenons donc des bandits, il y a ça et là 1, 2, 3 militaires, anciens militaires qu'on a arrêtés. Mais ce n'est pas
exagéré. C'est-à-dire que le pourcentage n'est pas plus élevé chez les militaires que dans les autres catégories sociales. Et le gouvernement souhaite vraiment qu'on ne stigmatise pas cette catégorie socio-professionnelle, mais plutôt qu'on l'accompagne pour sa réinsertion et pour qu'elle reste effectivement, ces hommes et également des femmes qui ont été radiées reviennent en tout cas dans la société pour apporter leur contribution. D'abord, ce qui est important, ce sont les hommes chargés de traquer l'insécurité, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes. Il faut veiller à leur bon moral, à leur équipement et ainsi de suite. Et à ce niveau-là, il faut louer vraiment le rôle des médias. Vous relayez un peu les résultats que nous obtenons, donc vous contribuez à changer leur image, vous contribuez également à rehausser leur morale. Donc, il est important que tous, nous saluions l'action des forces de sécurité, police et gendarmerie, et que nous les encourageons à faire mieux, à travailler davantage. Deuxièmement, nous avons réorganisé nos forces. Nous avons créé de nouvelles unités. Par exemple, la brigade anticriminalité, si vous avez vu, il y a un accroissement des effectifs. Nous sommes présents le jour, de façon visible. La nuit également, nous sommes présents à travers des patrouilles et nous obtenons des résultats. Ouais, dans une démocratie, vous ne pouvez pas empêcher que certaines personnes ne dévient de la ligne. Ce que nous pouvons vous garantir, c'est une lutte acharnée. C'est que l'État fera toujours tout pour retrouver les délinquants et les présenter à la justice. Parce que c'est également un État de droit. Nous ne pouvons pas tirer sur des délinquants, nous ne pouvons pas... Non, il y a des règles de procédure qu'il faut respecter, il y a des preuves qu'il faut rassembler, il faut prendre ces gens-là et les présenter à la justice pour qu'ils puissent faire valoir également leurs droits. Et à ce niveau-là, nous avons donc, comme je l'ai dit, des hommes motivés, nous avons une bonne organisation, nous sommes en train de nous réorganiser, nous mettons également à leur disposition des moyens. Le Premier ministre est engagé de façon très, très, très importante sur ce dossier-là et nous veillons à ce qu'ils aient les moyens. C'est toujours pas suffisant parce que vous connaissez aussi la situation de notre pays, mais c'est quand même une priorité du gouvernement pour que les forces de sécurité disposent des moyens suffisants pour faire leur travail. Où en est-on avec l'assassinat du cheikh? Et à ce niveau, nous avons pu arrêter 2 suspects. Il y a 2 suspects qui sont donc en garde à vue. Et la gendarmerie continue les recherches.